Bonjour, c'est Sandrine Frémont pour un nouvel enseignement de Phillige sur l'évangile de Luc. Et ce qu'on va faire dans cet enseignement, c'est observer les caractéristiques distinctives que Luc il a dans son évangile. Mais avant ça, j'aimerais prier. Seigneur, je te remercie pour ce merveilleux évangile qui est l'évangile de Luc. Merci pour ton cœur qui est tellement évident dans les paroles de Luc. Et je prie que ce soit pas juste un enseignement où on a plein d'infos, ou plein d'observations, mais que ce soit un enseignement où on peut connecter avec ton cœur, connecter avec, découvrir ta compassion, découvrir ton amour pour chacun. Saint-Esprit, on a besoin de toi. Viens nous renouveler, viens nous fortifier et viens nous parler dans cette étude de l'évangile de Luc. Amen. Dans l'enseignement sur Marc, vous avez déjà entendu Moïse qui vous a parlé du genre littéraire des évangiles. Et, il y avait aussi un enseignement sur les évangiles synoptiques. Et dans Luc, vous avez déjà entendu normalement un enseignement sur la grande histoire qui lie l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ce qui rend l'évangile de Luc distinct par rapport aux autres évangiles synoptiques. Parce que ce qui rend un évangile synoptique important ou significatif, c'est leur différence. Et c'est quand on observe les différences qu'on peut découvrir l'accent ou l'emphase que chaque auteur a dans son livre. Et on verra que l'emphase que Luc il a, ou certaines emphases qu'il a, sont vraiment, waouh, elles sont juste merveilleuses. On va juste rappeler que Luc, c'est le seul auteur qui est non juif de la Bible, en tout cas d'après ce qu'on sait, et il a écrit une grande partie du Nouveau Testament. Si on regarde Luc et Actes, ça fait à peu près un quart du Nouveau Testament. Donc ça fait beaucoup. On a déjà regardé les premiers versets de Luc et on a vu cette introduction où Luc dit à Théophile qui lui a semblé bon, après avoir tout recherché exactement depuis les origines, de lui exposer par écrit d'une manière suivie. Donc ce que Luc essaye de faire, donc qu'est-ce que Luc essaye de faire avec ce matériel? On sait qu'il fait plus que juste retransmettre l'histoire, même si l'histoire, c'est quelque chose d'important pour lui. Donc, quand on regarde l'évangile de Luc, il faut savoir qu'il y a 50% du matériel qui est unique à Luc. 50%, c'est beaucoup quand on les compare avec Marc et Matthieu. Et on va voir ce matériel en particulier. Donc, Luc, il commence son évangile avant les autres auteurs des évangiles synoptiques et il va le terminer après. Luc, il commence avec les histoires de l'annonce de la naissance et de l'enfance de Jésus. Il commence même, en fait, avant la naissance de Jésus et de Jean-Baptiste. Il commence avec l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste à Zacharie. Et il va terminer aussi au-delà des autres évangiles, puisqu'il termine avec l'ascension de Jésus, et c'est le seul à faire ça. Bon, bien sûr, si on pense à Actes, alors il va terminer bien au-delà avec Paul qui est à Rome. Mais si on regarde juste aux évangiles, on voit qu'il termine après les autres auteurs des évangiles synoptiques. Une autre chose que j'ai déjà mentionnée, Luc, il a vraiment envie de créer un lien entre l'histoire de son évangile et l'Ancien Testament. Et il va le faire de plusieurs manières. Il va le faire en parlant de l'accomplissement des Écritures, des prophéties. Mais j'aimerais que vous remarquiez, lorsqu'on arrive au début de l'évangile de Luc, qu'il y a beaucoup de références à l'Ancien Testament. Il y a beaucoup d'aspects du thème du judaïsme qui est mentionné. On peut jeter un coup d'œil rapidement. Un des premiers thèmes, c'est celui du temple et des prêtres.
on découvre que le prêtre est de la famille d'Abdia et il est juste devant Dieu et suivait d'une manière irréprochable les commandements et les ordonnances du Seigneur. On découvre que sa femme est stérile et c'est intéressant de voir ça parce que c'est une répétition que dans l'Ancien Testament, on voit souvent Dieu qui intervient au travers de femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. On peut bien sûr le lire dans la Genèse, mais également dans Samuel, on a l'histoire de Anne et d'autres occasions où on voit que Dieu, il agit et qui donne des enfants à celles qui ne peuvent pas en avoir. Ensuite, on voit le prêtre qui entre dans le temple pour offrir les parfums, donc dans Luc. Et on a plusieurs apparitions d'anges. Et ceci, c'est quelque chose qu'on voit à plusieurs occasions dans l'Ancien Testament. En fait, même avec ça, on voit d'autres références à l'Ancien Testament. Ici, on voit quand l'ange y vient, il dit « Sois sans crainte ». Et ça aussi, c'est répété très souvent dans l'Ancien Testament. Vous pouvez penser à Josué, à Jérémie et à bien d'autres. Ensuite, on a le thème des Naziréens avec au verset 15 au chapitre 1, quand il parle de Jean-Baptiste. Il est mentionné qu'il ne boira ni vin ni boisson enivrante, il sera rempli de l'Esprit Saint, c'est-à-dire qu'il sera oint. Et ces références, en fait, elles vont nous mener jusqu'à Élie. Et Luc, en fait, il est en train de lier son évangile avec le dernier prophète de l'Ancien Testament. Quand il dit au verset 17, « Il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes et pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Donc Luc, ce qu'il est en train de faire, c'est, là il fait une référence en fait à Malachie, Malachie 3, verset 24, qui est la fin de l'Ancien Testament. Donc, on peut remarquer le thème du temple ici, alors qu'Élisabeth est enceinte, elle dit au verset 25, « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi, au temps où il a décidé d'enlever ce qui était ma honte parmi les hommes. » Et ça, en fait, ça nous fait penser à Anne dans 1 Samuel. Ensuite, on a l'ange qui vient rendre visite à Marie, qui est dans la maison de David. Et à nouveau, visite d'un ange. Et cet ange va lui parler qu'il aura un fils, le fils du Très-Haut, et que Dieu lui donnera le trône de David, son père, qui régnera sur la maison de Jacob éternellement, et que son règne n'aura pas de fin. Et donc, référence à l'Ancien Testament avec un personnage clé de l'Ancien Testament qui est David. Au verset 37, on lit « Car rien n'est impossible à Dieu ». Et là, on a une citation de Jérémie 32, 17. Il faut savoir quand il y a des références entre l'Ancien et le Nouveau Testament qui sont pas exactement les mêmes mot pour mot. C'est simplement parce que le Nouveau Testament était donc écrit en grec et l'Ancien Testament en hébreu, mais certains auteurs du Nouveau Testament vont utiliser la version grecque de l'Ancien Testament, qui a été la Septante, qui a été écrite bien plus tard. Donc, des fois, je fais référence à des citations de l'Ancien Testament que si vous les lisez, vous dites « Ouh, mais c'est pas exactement la même chose ». C'est souvent parce que dans notre Bible, on a la traduction qui est basée sur l'hébreu, mais que l'auteur du Nouveau Testament s'est basé sur la traduction grecque de l'Ancien Testament. C'était juste une petite parenthèse. Donc, rien n'est impossible à Dieu, une citation de Jérémie 32, 17. Mais, en fait, quand on parcourt les premiers chapitres de Luc, on lit les chants de Marie et Zacharie. Et en fait, quand vous lisez ces psaumes ou ces chants, vous verrez plein de connexions avec l'Ancien Testament. On lit par exemple au verset 54 qu'il a secouru Israël, son serviteur. Et ça, c'est le thème de la nation d'Israël en tant que serviteur de Dieu.
Et ça, c'est très présent dans Ésaïe, dès le chapitre 40, où là, on voit que Israël est appelé serviteur, mon serviteur. Ensuite, on a comme il l'avait dit à nos pères Abraham, et là, il fait un lien direct avec l'alliance abrahamique et donc l'appel d'Israël. Bon, on pourrait continuer comme ça pendant longtemps, mais on va regarder encore au verset 76, ou 76. Excusez-moi les Français, c'est pas toujours facile. Que Jean-Baptiste, il sera appelé prophète du Très-Haut, car il marchera devant le Seigneur pour préparer ses voies, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Et ça, en fait, c'est Ésaïe 42, les versets 6 et 7. Donc, on voit dès les premiers chapitres un thème très juif est fortement connecté à l'Ancien Testament. Luc, en fait, il est en train de poser l'histoire de l'Évangile directement dans le cadre de l'histoire de l'Ancien Testament. Et on continue au chapitre 2 avec une autre visite d'ange et Jésus qui est circoncis le 8e jour selon la loi. On a aussi Marie qui offre les sacrifices de purification selon les commandements de Moïse. Et d'ailleurs, en fait, si on observe ce passage, on voit qu'ils apportent une paire de tourterelles, de pigeons. Et en fait, ça montre qu'ils étaient pauvres, elle et son mari, Joseph, parce que c'était ce qui était demandé à des personnes pauvres qui ne pouvaient pas offrir quelque chose de plus. Alors qu'ils arrivent au temple, on voit Siméon qui attend la consolation d'Israël. Et une fois plus, on se retrouve dans Ésaïe 49, puisque c'est ce que Siméon va citer. Il faut encore qu'on mentionne Anne, qui est de la tribu d'Aser. Et c'est une mention importante puisque ça la connecte directement avec Israël, les 10 tribus du Nord. Ce qu'on sait de Anne, c'est qu'elle a jamais quitté le temple, mais qu'elle y est toujours restée pour servir Dieu. Donc, de nouveau, une grande référence au temple. On voit aussi que le temple donc avec ça, on voit que le temple, c'est un élément, qui est important dans l'évangile de Luc, plus que dans les autres évangiles. Donc, on voit comment Luc, il va lier son évangile à l'Ancien Testament. Et le but, c'est vraiment de montrer que l'histoire de l'évangile, c'est une continuation de la grande histoire qui commence dans l'Ancien Testament. Même s'il y a, on dit, un trou de 400 ans, il va prendre son histoire et la connecter directement au reste de la grande histoire. Et on peut parler ainsi de l'accomplissement du plan rédempteur de Dieu. Maintenant, j'aimerais parler des différentes manières dont Luc va présenter Jésus. Chacune des facettes caractéristiques, en fait, ou termes, noms que Luc va utiliser est très important. L'une d'elles, c'est le fait qu'il présente Jésus plusieurs fois comme étant le Fils de Dieu. Et ça, c'est lié très fortement avec la prochaine facette qui est celle que Jésus est le Fils de David. Et vous verrez qu'en fait, ces deux titres sont des titres royaux. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il présente Jésus pas juste comme un homme, mais plus qu'un homme, un roi, et le roi d'Israël. On découvre que cette compréhension de Jésus comme Fils de Dieu, on la voit déjà au début de l'Évangile, au chapitre 1, verset 35, mais aussi tout à la fin, au chapitre 22, verset 70, alors que Jésus est devant le grand prêtre et qu'il lui demande « Es-tu le Fils de Dieu ?» Mais regardons à Luc 1, 35. On vient juste de le lire, mais on va le regarder à nouveau parce qu'il est tellement important. Donc on a l'ange qui dit à Marie en parlant de Jésus, « Il sera grand, elle sera appelée Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. » On voit déjà que Jésus est le fils de David, qui est assis sur le trône, qui va régner sur la maison de Jacob, et que son règne n'aura pas de fin. En fait, pour faire bref, on voit que l'accomplissement de la promesse
que Dieu, il a fait à David dans 2 Samuel 7, c'est ça. Parce que le règne physique de David, il est terminé, mais celui-ci, ce fils de David, son règne n'aura pas de fin. Et donc c'est cette compréhension, cette affirmation que Jésus est le Fils de Dieu, il est répété 3 fois. C'est quelque chose de très important. Si vous regardez, de très significatif en fait. Si on regarde au chapitre 3, on a 3 histoires ou 3 unités que Luc il assemble et chacune est liée à l'identité de Jésus. La première, c'est l'histoire du baptême de Jésus au verset 21, donc chapitre 3 verset 21, où Jésus va être reconnu publiquement après environ 30 ans où il y avait aucun ministère public. Et on voit que alors qu'il est baptisé, le Saint-Esprit, sous la forme corporelle d'une colombe, et ça d'ailleurs il y a seulement Luc qui le mentionne, bien sûr les 3 autres évangiles synoptiques vont parler de cette voix qui vient du ciel et qui dit de Jésus à Jésus, tu es mon fils bien-aimé, objet de toute mon affection. Et ce qu'on voit, ça, c'est les paroles du Père. C'est des paroles de l'Ancien Testament, en fait. Luc, il utilise, en fait, ces paroles de l'Ancien Testament pour confirmer l'identité de Jésus. Et ces paroles, tu es mon fils bien-aimé, sont prises du psaume 2, verset 7. Et ça, c'est quelque chose de très significatif. Parce que le psaume 2, c'est en fait un psaume de couronnement, un psaume d'intronisation. Donc, psaume 2, verset 7, tu es mon fils, c'est le psaume qui a été lu lors d'un couronnement du roi avec le psaume 110. Donc, Luc, il utilise ces termes parce que mon fils et le fils de Dieu, c'était des termes royaux. Et c'est dans 2 Samuel 7 qu'on peut vraiment trouver cette compréhension, savoir que c'est ce que ça veut dire. Donc dans 2 Samuel 7, Dieu parle à David et lui fait cette promesse, je serai pour lui un père et lui il sera pour moi un fils. Donc c'est dans 2 Samuel 7, je vais juste retrouver la référence pour vous. Donc c'est 2 Samuel 7 verset 14. Voilà. Et donc pour Israël, le terme fils de Dieu, ça avait 2 sens. On a premièrement le fait que toute la nation d'Israël était considérée comme le fils de Dieu. Et on a souvent le terme mon fils aîné qui est utilisé quand Dieu y parle d'Israël. Mais deuxièmement, ce qu'on vient de voir, c'est le fils de Dieu qui est un terme utilisé pour le roi. Donc on voit que les deux sont très importants. Et bien sûr, Jésus, c'est la personnification parfaite de tout ce que Dieu est. Donc on voit que c'est un titre royal avec cette première partie qui vient du psaume 2, verset 7. Quand Dieu, le Père, il dit, tu es mon fils bien-aimé. Ensuite, ce que Luc fait, c'est qu'il nous donne une généalogie. Et quand il faut regarder cette généalogie, on lit au verset 23 que Jésus, il avait environ 30 ans quand il a commencé son ministère. Et on voit que la généalogie, elle va jusqu'à Abraham, puis Adam, et qui est le Fils de Dieu. Et donc, ça confirme cet aspect qui est que Jésus est le Fils de Dieu. Et finalement, j'aimerais que vous remarquiez au début du chapitre 4, on a les tentations de Jésus. Et en fait, il y a 2 des tentations qui viennent du diable au sujet de son identité. Chapitre 4, verset 3. Si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir pain. En d'autres termes, son identité en tant que Fils de Dieu est remise en cause, remise en question. Et on lit
un sujet nouveau au verset 9. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça en haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. » Ce qui est intéressant, donc, c'est que son identité en tant que fils de Dieu est remise en question par Satan. Et lors des tentations, en fait, elle est différente de celui de Matthieu. Ce qu'on voit ici, c'est un chiasme avec deux remises en question de l'identité de Jésus en tant que fils de Dieu, au début et à la fin. Et au milieu, on a la deuxième tentation au verset 5, où le diable, il est en train de lui montrer tous les royaumes du monde. Et en fait, ce qu'il dit, c'est qu'il veut donner toute la gloire et l'autorité si tu te prosternes devant moi. En d'autres termes, ce que Satan il est en train de dire, c'est qu'il est en train de défier Jésus, lui proposer de lui donner la royauté sans avoir à passer par les souffrances de la croix s'il se prosterne. Donc en fait, dans chacune des tentations, on va voir avec la destinée de Jésus en tant que roi, le roi qui s'assied sur le trône de David pour toujours. Donc le terme fils de Dieu, c'est des termes que nous trouvons dans Luc, alors que Jésus est présenté de cette manière en particulier. Comme j'ai déjà mentionné, ce terme est proche du prochain qui est celui de fils de David. Donc, fils de David, on le trouve de nouveau dès le début, au chapitre 1, verset 32. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Donc ça, c'est bien sûr un titre royal évident. Mais on trouve également au verset 69 dans le chant de Zacharie. Elle nous a procuré une pleine délivrance dans la maison de David, son serviteur. Donc une fois de plus, on voit que Jésus est identifié avec le fils de David. On peut lire encore dans 18:38, quand il est appelé par un aveugle qui est guéri juste aux portes de Jéricho. Il dit « Fils de David, aie pitié de moi ». Donc cet homme avait reconnu cet aspect important de l'identité de Jésus. On peut regarder aussi à Luc 19, 29 à 38. Donc ça, on est à l'entrée triomphante de Jésus, avec le peuple qui crie « Béni soit le roi, celui qui vient au nom du Seigneur ». Et on peut regarder nombreuses références royales de Jésus en tant que fils de David. Là, rapidement, j'aimerais juste que vous puissiez ouvrir vos Bibles au livre des Actes. Donc, le livre des Actes, c'est la deuxième partie du travail de Luc. Et en fait, ce que Luc y fait dans Actes, c'est qu'il amène en fait ce thème à une conclusion dans Actes au chapitre 2. Donc dans ce chapitre, on lit que c'est le temps de la Pentecôte, c'est quand le Saint-Esprit est déversé sur eux. Et Pierre va proclamer les paroles du prophète Joël dès le verset 16. Mais quand vous lisez le discours de Pierre, ce qu'il dit, en fait, c'est que Jésus, il a ressuscité des morts en le délivrant des liens de la mort. Et il dit, vous l'avez crucifié et mis à mort, mais Dieu l'a ressuscité. Et ensuite, Pierre, il va citer le psaume 16, les versets 8 à 11, et il va montrer très clairement, ce qu'il va montrer, c'est que ce passage, il parle de la résurrection, et que ce passage de la résurrection, ça peut pas être David, vu que David est mort et enterré. Donc, ce passage doit parler de Jésus. Et ensuite, ce qu'il dit, est-ce que j'aimerais que vous remarquiez, ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est pas monté dans les cieux, mais il dit lui-même,
le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Donc tout l'argument ici, c'est que ce psaume, qui est cité par David au verset 34 et 35, c'est en fait le deuxième psaume de couronnement ou d'intronisation. Et donc, quand Jésus il est monté au ciel, qu'il est assis à la droite du Père, c'était en fait un temps d'intronisation, de couronnement. C'est le moment où Jésus a reçu le trône de David. Et c'est le moment en effet où Jésus il est fait Seigneur et Messie. Et en fait, on a le déversement du Saint-Esprit qui était la preuve de cela. Donc, le jour de la Pentecôte, c'est un déversement, une manifestation en fait sur terre de ce qui se passe au ciel avec le couronnement de Jésus où il sera fait roi pour toujours. Donc l'image, voilà, une des images que Luc il nous donne de Jésus, c'est le Fils de Dieu et donc le Fils de David et il utilise ses titres royaux. Donc pour Luc, Jésus est le roi. Bon, on va voir que le genre de roi que Luc nous présente, c'est en fait un roi serviteur. Une des choses que Luc montre, alors qu'il présente qui est Jésus, il montre que Jésus est le serviteur d'Ésaïe 40 et suivant. Ça peut se voir spécialement au début du ministère de Jésus, à Nazareth, dans Luc au chapitre 4, verset 16. Mais je vais regarder ce passage plus en détail dans un autre enseignement plus tard. Mais on verra qu'il cite Ésaïe 61, qui est considéré comme un des chants du serviteur de l'Éternel. Même si les mots exacts ne sont pas utilisés. On voit, il y a la nature, il y a l'essence du serviteur qui est décrit en fait. On va d'abord revenir au début de Luc avec Siméon au chapitre 2 verset 32. Ce qu'il fait, c'est qu'il va citer Ésaïe 49, 6 et 42, 6 parce que c'était l'œuvre du serviteur, d'être une lumière pour les nations, la gloire d'Israël. Et donc, c'est une affirmation de Siméon ici pour montrer que Jésus est, dans son rôle, a un rôle de serviteur. Une autre affirmation qui est forte aussi, c'est celle du Père. Donc, toujours dans Luc 3, 22, où on a cette voix du ciel, l'affirmation du Père. Tu es mon fils bien-aimé, objet de toute mon affection. On a déjà vu la première partie qui est la référence donc au fils de David, à l'intronisation, au couronnement. Mais la deuxième partie, objet de toute mon affection, c'est une citation d'Ésaïe 42, verset 1. Donc quand Luc il utilise ces mots, donc l'affirmation du Père, l'encouragement du Père, en fait, il cite non seulement le psaume 2, verset 7, avec l'aspect royal, mais également Ésaïe 42, verset 1. C'est un des premiers passages sur le serviteur de l'Éternel dans Ésaïe. Et ici, on voit qu'il s'agit de Jésus. Voilà, quand on arrive aux narrations de la Passion, c'est également intéressant de remarquer que Jésus va citer un des passages d'Ésaïe sur le serviteur de l'Éternel en parlant de lui-même. Donc c'est un passage célèbre du serviteur souffrant qui est dans Ésaïe 53. Donc dans Luc on lit « Car je vous le dis, ce qui est écrit doit s'accomplir en moi. Il a été compté parmi les malfaiteurs, et ce qui me concerne touche à sa fin. » Et donc Jésus il confirme que ce passage dans Ésaïe 53, 12, ça parle de lui-même. Donc Luc, il veut que nous sachions qui Jésus est le roi, le descendant de David, celui qui est sur le trône de David, mais la nature de ce roi, de son règne qu'il va exercer, c'est la royauté du serviteur dans Ésaïe. Donc ce serviteur qui va ensuite souffrir pour son peuple et devenir ce serviteur souffrant. Une autre chose qui est intéressante dans les narrations de la Passion,
quand on lit le passage du serviteur souffrant d'Ésaïe, c'est que le serviteur, en fait, il est innocent. Et au jugement de Jésus, il est déclaré innocent. Jésus est déclaré innocent. Et par exemple, on peut regarder quand Jésus se trouve devant Pilate, Luc, en fait, il est très clair par la manière dont il présente les événements que Jésus est innocent. En fait, Pilate, le procureur romain, à 3 reprises, d'après Luc, il va déclarer que Jésus est innocent. Donc on a au chapitre 23, verset 4, quand Pilate il lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Et Jésus, il lui dit « Tu le dis. » Pilate, il va dire aux principaux sacrificateurs et à la foule « Je ne trouve rien de coupable en cet homme. » En d'autres termes, cet homme est innocent. Ensuite, c'est répété au verset 14. Pilate convoqua les principaux sacrificateurs, les chefs et le peuple et leur dit « Vous m'avez emmené cet homme comme entraînant le peuple à la révolte. Voici, je l'ai interrogé devant vous et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune faute dont vous l'accusez. » En d'autres termes, il est de nouveau en train de dire que Jésus est innocent. Une troisième fois, verset 22, mais il criait « Crucifie, crucifie-le » Pilate leur dit pour la 3e fois « Mais qu'a-t-il fait ? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait châtier. » Mais bien sûr, les gens ne voulaient pas ça. Donc, on a le processus avec 3 témoins. Et en fait, on voit qu'il n'y a pas juste Pilate qui va déclarer Jésus innocent. En fait, il y a 3 autres personnes. On voit Hérode aussi. Enfin, 3 personnes en tout, y compris Pilate. Mais on a Hérode aussi, au chapitre 23, verset 11. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris. Et après s'être moqué de lui et l'avoir vêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Et donc, ça insinue fortement qu'Hérode n'avait rien trouvé pour accuser Jésus, puisqu'il le renvoyait. Et finalement, on a le centurion dans le chapitre 23, verset 47, où on lit « Le centenier, à la vue de ce qui est arrivé, glorifia Dieu et dit « Réellement, cet homme était juste. » Donc, c'est pas juste Pilate, mais c'est Hérode et le centenier également. Et comme par hasard, Luc ne fait pas vraiment les choses par hasard, c'est tous des officiers romains. Donc pour Luc, le non-juif, il est très clair sur le fait qu'il y a 3 officiers romains qui ont déclaré Jésus innocent de toute accusation portée contre lui. Et donc, on savait dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe 53, que ce serviteur était complètement innocent. C'est aussi intéressant de remarquer dans le chapitre 23, verset 9, quand Hérode, il interroge Jésus, que Jésus lui répond pas. Et donc, on a une référence à la brebis silencieuse d'Ésaïe 53, verset 7. Donc, on voit que Luc, il fait vraiment un portrait de Jésus en tant que serviteur souffrant d'Ésaïe 53. En fait, les plusieurs chants du serviteur, il y a des références, pas juste Ésaïe 53. Pour terminer, Luc présente Jésus comme le Fils de l'homme. C'est un sujet sur lequel on pourrait beaucoup s'étendre. C'est un titre qui est donné à Jésus, le titre qui est donné à Jésus qui est répété le plus souvent dans cet évangile, mais aussi dans les autres évangiles synoptiques. Et en fait, Luc appelle Jésus Fils de l'homme 25 fois. C'est le titre que Jésus semble préférer pour lui-même et que souvent il parle de lui-même en disant Fils de l'homme. Il y a beaucoup de personnes qui ont écrit à ce sujet. Qu'est-ce que ça signifie? D'où est-ce qu'il vient? En fait, le consensus général, c'est que Jésus, il aimait ce titre parce que c'était pas un titre qui était beaucoup utilisé. À l'époque, les gens, ils parlaient pas beaucoup de ce Fils de l'homme. En fait, Fils de l'homme, ça signifie juste simplement un homme. Mais ce qu'on peut voir dans l'évangile de Luc et dans les autres évangiles synoptiques, c'est que Jésus, en fait, il aimait pas être mis à la lumière en tant que Messie dans les lieux publics. En fait, la raison pour ça, c'est que au temps de Jésus, la compréhension que les gens
ils avaient du Messie, ou qui devait être le Messie, c'était contraire à ce que Jésus était en tant que Messie. En fait, les gens, ils cherchaient dans le Messie un héros conquérant, un Messie qui allait les délivrer de l'oppression des Romains, un Messie qui allait accomplir tout ce que, selon eux, les prophètes avaient prédit, c'est-à-dire qu'Israël allait dominer à nouveau sur les autres nations, qu'elle aurait la puissance. Et donc, ils cherchaient un héros conquérant qui les emmènerait dans la victoire contre l'oppression des Romains. Donc, si Jésus s'était présenté comme le Messie ou le Christ, ça aurait causé des malentendus, de la confusion dans la pensée des gens, et qui pourrait mener jusqu'à des complots, une levée du peuple contre les Romains. Donc c'est sûrement la raison principale pour laquelle Jésus ne se promenait pas en se présentant comme fils de Dieu ou Messie, mais qu'à la place il utilise le terme fils de l'homme. Mais quand vous regardez dans l'Ancien Testament, il y a un passage très intéressant dans Daniel 7, verset 13, et ça pourrait être la racine de l'utilisation de ce terme pour Jésus. Le terme fils de l'homme est très présent dans Ézéchiel, mais ça veut simplement dire un homme. Mais ici, dans Daniel 7, verset 13, le terme il est utilisé d'une manière qui est très intéressante. En fait, le chapitre 7 de Daniel contient une merveilleuse vision que Daniel a. Il voit ces bêtes qui sortent de la mer. On a le cadre qui change de la mer à la terre et ensuite au ciel. Et les bêtes, en fait, elles sont décrites dans les versets 1 et 8. Et après cette description, on a une vision du ciel avec l'Ancien des jours qui est assis sur le trône. Il est décrit d'une manière qui est juste merveilleuse, avec ses cheveux qui sont purs comme de la laine, son trône qui était comme des flammes de feu, etc. Et ensuite, on a les livres qui sont ouverts. Ensuite, on a de nouveau la terre avec une des bêtes, mais c'est au verset 13 que j'aimerais attirer votre attention. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici que sur les nuées du ciel arriva comme un fils d'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit s'approcher de lui. J'aimerais que vous remarquiez la direction dans laquelle le Fils de l'homme venait. Il venait sur les nuées du ciel, mais il s'avance vers l'Ancien des jours. Et il lui est présenté. Bien sûr, l'Ancien des jours, c'est Dieu. Et remarquez que c'est au Fils de l'homme qu'est donnée la domination, l'honneur et la royauté. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas et sa royauté ne sera jamais détruite. Cette deuxième partie de ce verset, c'est en fait ce que l'ange dit à Marie au chapitre 1 dans Luc. Il prendrait le trône de son père David et que son règne n'aurait pas de fin. Donc, ce qu'on voit ici, c'est le Fils de l'homme qui arrive vers l'Ancien des jours. Et moi, j'aimerais suggérer que, en fait, ça parle pas de la deuxième venue de Christ, de son retour, mais de son ascension et de la même chose qu'on a vu dans Actes au chapitre 2. Jésus qui est couronné à la droite de Dieu le Père. Et Matthieu va utiliser un autre terme à la fin de son évangile. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, ce que j'aimerais suggérer, c'est que le titre Fils de l'homme, c'est aussi un titre royal, mais un titre royal un peu caché. Caché, c'est-à-dire pour les gens de l'époque. Quand Jésus, il l'utilisait pour parler de lui-même. Un titre qui, c'était pas juste pour dire un homme, mais il y avait beaucoup plus de profondeur et d'importance. Le Fils de l'homme est cet homme exalté ici à la droite de Dieu. C'est ce qui s'est passé à son ascension, après sa mort et sa résurrection. Donc voilà le portrait que Luc nous fait de Jésus. Jésus qui est ce roi, le fils de David, qui est un serviteur qui va souffrir, mais qui va se lever à nouveau avec autorité, accomplir le destin d'Israël par lui-même. Par sa mort et sa résurrection, mais également par son envoi de ce nouvel Israël que nous lisons dans Actes.
Et en fait, on voit que ce nouvel Israël, quand on lit Actes, il accomplit son destin, alors qu'il s'étend et qui va dans le monde entier faire exactement ce qu'Israël avait été appelé à faire, c'est-à-dire être une lumière pour les nations. Ok, quand on regarde les caractéristiques distinctives de Luc, on va en regarder encore quelques-unes. Une de ces caractéristiques dans l'évangile de Luc, c'est que Jésus est le sauveur de tous. Ce qui est intéressant, c'est que le mot pécheur est utilisé 5 fois dans l'évangile de Matthieu, 5 fois dans l'évangile de Marc, mais 16 fois dans l'évangile de Luc. Et vraiment, dans Luc, on voit que Jésus, il vient pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ça, c'est un verset de Luc, Luc 19, 10, que d'ailleurs beaucoup considèrent comme verset clé. Il dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et ça, c'est vraiment un thème qui est grand, qui est significatif dans l'évangile de Luc. L'évangile pour tous. Et il va le mettre en évidence, en fait, de différentes manières. On lit quand les anges ils viennent visiter les bergers, donc au chapitre 2, verset 14, il y a ce merveilleux chant qui dit paix et bienveillance de Dieu pour tous les hommes. Ça, bien sûr, ce passage, il est unique à Luc. Et ensuite, on lit avec Siméon, chapitre 2, verset 32, que Jésus est la lumière pour les païens, pour les nations, et la gloire de ton peuple Israël. Donc, Jésus, il n'est pas seulement pour les Juifs, mais pour tous. Quand Jésus parle du ministère de Jean-Baptiste, il va citer le passage d'Ésaïe en parlant de toute chair doit voir le salut de Dieu. Pas juste les Juifs, mais toute chair. L'évangile se termine au chapitre 24, verset 47, avec le fait que l'évangile doit être prêché dans toutes les nations. Donc on voit vraiment Luc qui parle aux non-juifs, donc un non-juif qui parle aux non-juifs, que l'évangile de Jésus, il est pour tous, que ce soit au début de son évangile ou à la fin, l'évangile est vraiment pour toutes les nations. Et on va voir, alors que vous parcourez en fait l'évangile, vous pouvez voir comment ça se manifeste en différentes occasions. On a les Samaritains, qui est ce groupe du Nord qui est méprisé par Judas. Mais en fait, dans l'évangile de Luc, ils sont pas méprisés. On a par exemple au chapitre 9, alors que les disciples vont à Jérusalem, ils traversent un village samaritain où ils sont pas bien reçus. Et on a Jean et Jacques qui veulent faire descendre le feu du ciel sur ce village. Mais Jésus, il va les reprendre sévèrement et ainsi montrer que les Samaritains ne sont pas méprisés. Ensuite, on arrive à l'histoire du bon Samaritain dans la parabole. C'est incroyable parce que le Samaritain, c'est le héros de l'histoire. Et dans le chapitre 17:6, on a encore l'histoire avec les 10 lépreux qui sont guéris et il y en a seulement un qui revient pour dire merci et c'est un Samaritain. Donc on voit l'honneur que Luc, il va donner à ce groupe qui est méprisé. Il va les honorer vraiment tout au long de son évangile. Pour lui, il ne devrait pas être méprisé. Et on continue dans ce thème de l'évangile pour tous avec cette emphase que Luc il va mettre sur les individus. Pour Luc, dans beaucoup de ses paraboles, on a une emphase qui est sur les individus. Par exemple, le bon Samaritain, l'ami à minuit, la drachme perdue, le fils prodigue. En fait, toutes ces paraboles, elles nous parlent d'individus qui ont un besoin de l'amour et de l'attention de Dieu. Et plus que dans tous les autres évangiles, Luc il va mentionner beaucoup d'individus, beaucoup de personnes individuellement. Et juste pour en mentionner quelques-unes, on a Zacharie, Élisabeth, Marie, Siméon, Anne,
Marthe et Marie, Simon, Lévi, le centurion, la veuve de Nain, la femme qui oint les pieds de Jésus, Anne, la femme de Chuza, Jeanne, Suzanne, Marie-Madeleine et plein d'autres. Donc Luc, en tant qu'écrivain d'un évangile, il met son attention sur les individus en tant que tels. Parce que l'évangile, c'est pour tout le monde, mais ça inclut chacun en tant qu'individu. Ça veut dire que chaque individu a de la valeur et de l'intérêt. Luc, en fait, plus que tous les autres écrivains des évangiles, a un accent sur les pécheurs, on l'a déjà mentionné, mais il a un intérêt, Luc a un intérêt spécial pour les pauvres, les rejetés et les femmes. Jésus, dans l'évangile de Luc, il va vraiment prendre leur défense. Et ça, c'est lié à d'autres thèmes qu'il a sur la pauvreté et la richesse, le danger pour les riches, qu'ils ne peuvent pas rentrer dans le royaume de Dieu à cause de leur richesse. Mais ça, on verra un peu plus tard. Mais donc, on voit qu'un des groupes qui est très méprisé à l'époque, c'était les femmes. Et en fait, chacun des groupes, les pauvres, les rejetés, les femmes, c'est des groupes qui étaient méprisés par les hommes juifs. Mais il semble, d'après des preuves de documents anciens, qu'à cette époque, les femmes particulièrement étaient regardées comme des citoyens de deuxième classe. On a qu'une femme était considérée comme moralement inférieure à un homme. Une femme, elle n'avait pas le droit d'être témoin dans une cour de justice, sauf dans un cas très rare. Au niveau de la statue, sa place, elle se trouvait avec les esclaves et les enfants, et non pas avec son mari. Et elle était considérée comme inférieure à son mari. Un père et non une mère pouvaient donner sa fille en mariage. En fait, une promesse faite par une mère n'était pas considérée comme valide. Si des hommes ils mangeaient ensemble, ils devaient prier avant le repas, mais pour les femmes, il n'y avait pas besoin, ça comptait pas. Tout comme les esclaves et les enfants d'ailleurs. Les femmes, elles n'avaient pas besoin de citer le Shema, c'est-à-dire le credo des Juifs, qui vient de Deutéronome chapitre 6. Écoute, peuple Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ça, c'était seulement pour les hommes. Et d'ailleurs, l'étude de la loi, de la Torah, était un privilège des hommes. Très peu de femmes avaient le privilège de l'étudier. On sait que c'était un père qui instruisait ses fils, mais pas ses filles, dans la loi. On a un rabbin qui, pour un rabbin, il considérait que de parler en public à une femme, c'était quelque chose de très déshonorant. Et ça pouvait même lui coûter l'enfer. Bon, je suis sûre que dans certains cas, c'est peut-être un peu différent. Mais en même temps, toutes ces informations que je vous donne là, ça vient du document ancien valide et important. Il y a un des rabbins, rabbin Eliezer, qui a dit « Je préférerais que les paroles de la Torah soient brûlées plutôt que confiées à une femme. » Et le Mishnah, c'est un texte hébreu ancien, qui dit que 2 hommes valent 100 femmes. Donc, alors qu'on lit ces choses, en fait, on comprend un petit peu mieux la dynamique négative qu'il y avait sur les femmes dans cette culture. Les femmes, elles étaient méprisées, elles étaient considérées comme citoyens de deuxième classe. Et c'est incroyable ensuite quand on lit l'évangile de Luc et qu'on voit l'accent et l'emphase que Luc va mettre sur les femmes. Et redonner de la valeur, les valoriser à nouveau, les honorer. Premièrement, on voit que Jésus parle en public aux femmes d'une manière très libre. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est que Luc, en fait, il montre clairement au chapitre 8 que Jésus avait parmi ses disciples des femmes. Si vous voulez faire une étude d'ailleurs sur les disciples de Luc, c'est fascinant en fait.
Les autres évangiles nous donnent l'impression que Jésus, il avait choisi 12 disciples. Luc, il nous dit la même chose, qu'il a choisi 12. Mais dans Luc, c'est évident qu'il y en a un groupe beaucoup plus grand que ces 12 autour de Jésus. Et si ces 12, ils avaient une place, même si les 12, en fait, ils avaient une place particulière. Une fois, on lit que Jésus, il avait 70 disciples. Une fois, on lit qu'il avait une grande foule de disciples. Et en fait, c'est à partir de cette foule de disciples qu'il en choisit 12 pour faire d'eux ses apôtres, c'est-à-dire les envoyer. Et donc, on lit au chapitre 8, verset 2, que les 12 étaient avec lui, de même que les femmes. Quelques femmes avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, appelée Madeleine, de qui étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui les assistaient de leurs biens. Donc on voit que Jésus parlait publiquement aux femmes et qu'il en avait comme disciples. Donc Luc, il a vraiment cette caractéristique unique qui met l'accent sur les femmes beaucoup plus que les autres écrivains. Et ça se voit dans le fait que presque chaque fois qu'un homme est mentionné, ça fait partie d'un couplet avec une situation en lien avec une femme. Ils incluent dans ses narrations, dans les enseignements. Et en fait, de cette manière, Luc va montrer que la place de la femme, elle n'est pas différente de la place de l'homme au niveau de sa valeur que Dieu leur donne et que Jésus donne. On va regarder quelques exemples. Par exemple, on a dans les narrations l'apparition d'un ange à Zacharie, puis à Marie. On a les chants prophétiques, on a un chant de Marie, puis un chant par Zacharie. Quand Jésus est nouveau-né dans le temple, il est reconnu d'abord par un homme, Siméon, mais il est aussi reconnu par une femme, Anne. Lors de la guérison, pendant un conflit le jour du sabbat, d'abord il va guérir une femme infirme, chapitre 13, verset 11, puis un homme hydropique, chapitre 14, verset 2. Et d'ailleurs, je vous encourage à vraiment comparer ces deux histoires et en regardant particulièrement au parallèle qu'il va faire au chapitre 13, 15, 14, 5. Il n'y a pas juste en fait une comparaison ou une connexion entre l'homme et la femme dans les actions, mais également dans ses enseignements, où Luc il va montrer que Jésus il fait des liens dans ses enseignements entre les hommes et les femmes, ou pour les hommes et les femmes. Par exemple, lors du sermon d'ouverture à Nazareth, Jésus va utiliser deux exemples de l'Ancien Testament. Un des exemples, c'est une veuve, c'est la veuve qui va nourrir Élie. Et le deuxième exemple, c'est cet homme Naaman qui est guéri par Élisée. Dans l'enseignement sur la prière, il y a deux exemples parallèles. L'un, c'est l'ami au milieu de la nuit qui insiste, et l'autre, c'est la veuve et le juge inique. Quand Jésus va parler du jugement contre cette mauvaise génération, cette génération mauvaise, au chapitre 11, il parle d'abord de la reine du midi, qui se lèvera lors du jugement, au verset 31, et ensuite il parle des hommes de Ninive qui se dresseront lors du jugement, au verset 32. Donc, une fois de plus, on a une référence à un homme et à une femme. Quand il donne un avertissement contre l'anxiété, il va dire « Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent ». Et en fait, semer et moissonner, c'est le travail des hommes, en fait. Et ensuite, il va dire « Considérez les lys qui ne travaillent ni ne filent ». Et là, le fait de filer, c'était évidemment les travaux de femmes. Et donc, quand il parle encore que l'évangile crée la division, il va donner l'exemple d'un père contre son fils et d'une mère contre sa fille. Dans la parabole du royaume de Dieu, un homme plante une graine de moutarde et une femme va mettre du levain dans la pâte. Dans la parabole des perdus qui montre la valeur des pécheurs, il va parler, Jésus, d'un homme qui a perdu une brebis, et ensuite il va parler d'une femme qui a perdu une drachme. Dans l'enseignement sur
le jour du Fils de l'homme, on a deux hommes qui sont, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Et deux femmes, l'une prise et l'autre laissée. Donc, dans ce cas, on a d'abord l'exemple des femmes au verset 35, puis l'exemple des hommes au verset 36. La référence, elle est fausse, en fait, sur le PowerPoint. Ensuite, on a deux plaintes qui sont à Jésus par des personnes envers l'autre, l'un envers l'autre. Il y a Marthe qui va se plaindre par rapport à sa sœur Marie, et on a un homme qui va se plaindre à propos de son frère. Et ensuite, on a deux exemples de guérison et de résurrection avec des hommes et des femmes. On a d'abord le serviteur du centurion, et puis le fils de la veuve. Et ces histoires, elles sont très proches de l'histoire avec la femme qui a la perte de sang et la fille du chef de la synagogue. Donc on voit vraiment cette emphase que Luc il a sur les pauvres, ceux qui sont méprisés, ceux qui sont dans le besoin. On va voir ça encore plus en détail plus tard. Mais ici on a vu les femmes en particulier. Et Luc il va vraiment redonner, restaurer la valeur aux femmes par son équilibre qu'il a dans les exemples et les histoires qu'il raconte. Voilà, donc ça fait à peu près 1 heure qu'on est ensemble. On va prendre une pause et continuer après. Et ce qu'on a vu dans cet enseignement, donc des caractéristiques distinctes que Luc a dans son évangile. Il a parlé de l'identité de Jésus en tant que fils de David, fils de Dieu, ce roi qui est un roi serviteur, un roi souffrant et qui vient pour amener un royaume éternel. On a vu que c'était un évangile pour tous et pour les individus en particulier. Et on a vu aussi le cœur de Dieu pour les femmes avec cette emphase que Luc y met dans son évangile. Voilà, à tout à l'heure.